Parlons un peu des religions en France et en particulier des lieux de culte. Alors, les lieux de culte d'une religion en particulier semblent particulièrement visés par soit des tentatives d'incendie, soit des dégradations. En témoigne cet article qui nous dit dans le Nord, une église du XIIIe siècle saccagée après la messe du dimanche. On nous dit un nouveau lieu de culte catholique vandalisé en France. L'église Saint-Géry de Valenciennes, la plus ancienne commune du Nord, a été dégradée par un individu. Plusieurs éléments ont été saccagés, parmi lesquels une station du chemin de croix, une statue, des fleurs, du mobilier ainsi que des cierges. Alors, on pourrait dire, l'église, elle tient toujours debout. Oui, mais ce genre d'incident, ça se multiplie. Il y en a vraiment, on n'en finit plus d'en voir. Alors pourtant, je ne suis pas spécialement religieux, donc je ne m'attarde pas spécialement sur ces faits-là. Les faits de religion, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse outre mesure, mais je ne peux que remarquer la multiplication de ces faits. Et du coup, ça pose un peu question. C'est d'ailleurs ce qu'on dit un peu plus loin dans cet article. On nous dit: la répétition de ces dégradations dans notre pays montre l'urgence de renforcer la sécurité de nos lieux de culte et de notre patrimoine, à l'échelle locale comme nationale. Alors c'est effectivement un peu l'idée que j'ai. J'ai vraiment l'impression que les lieux de culte catholiques sont spécialement pris pour cible. Bon, ça ne fait pas forcément la grande une de tous les sites d'information, de tous les journaux, mais si on regarde bien les articles, on voit qu'il y en a beaucoup. C'est ça semble maintenant très fréquent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je me pose un peu des questions et peut-être que les cartes vont nous donner des pistes de réflexion, des pistes d'explication à ce sujet. Je vais interroger le tarot ancien de Fil-Voyance. Bon, alors, les deux premières cartes qui se suivent ne sont pas de très bon augure. On a d'abord la Lune. La Lune, c'est le symbole d'une autre religion que la religion catholique. On peut penser à ça. La Lune, c'est aussi des choses qui se passent de façon nocturne, dans l'obscurité, dans l'ombre. Lorsque on voit la Lune, c'est qu'il fait nuit, c'est qu'il fait noir. Les choses qui s'y passent, on ne les voit pas bien. Donc on a bien quelque chose d'un peu sombre à l'origine de ces dégradations. Au présent, avec la papesse, il y a des choses qui ne sont pas dites. On peut penser que toutes les dégradations ne sont pas rapportées dans les médias, par exemple. Il se pourrait également que des gens intelligents qui observent tous ces faits, toutes ces dégradations, aient noté des indices très parlants, mais n'aient pas communiqué leurs conclusions au public. En tout cas, la carte de la papesse semble nous dire qu'il y a quand même un suivi, que des yeux suivent toutes ces dégradations, enregistrent les faits, les analysent. Du côté de l'avenir, avec la carte de la justice, on peut penser que la justice fera son œuvre, que de plus en plus on demandera à ce que les personnes qui sont prises à commettre des dégradations soient traduites devant la justice et soient sanctionnées par la justice. C'est pas juste faire les gros yeux en disant « Oh là là, c'est pas bien ce que tu as fait ». Non, non, lorsqu'on a cassé des choses, on répare, ou on paye, ou on est puni. En carte défavorable, le monde, ça pourrait nous dire
Que quelque chose de défavorable dans cette histoire est en lien avec ce qui se trouve à l'extérieur de nos frontières. Je n'irai pas plus loin sur ce terrain. Réfléchissez, vous aurez sans doute une explication qui se fera dans votre tête à ce sujet. Pour le présent, avec le pendu en position favorable, il semble que pour l'instant, on ne va pas trop réagir. Il semblerait que ça soit peut-être, pour l'instant, la bonne méthode. Du côté de l'avenir, apparemment, avec la justice, on resserrera les boulons au niveau procès, traduction devant la justice. Mais pour l'instant, avec le pendu, apparemment, on n'ose pas trop réagir. Alors, du côté de l'avenir, la justice, puis l'amoureux. Il y aura quand même un moment où, pour ceux qui nous gouvernent, il va falloir faire quelque chose. Donc, il va falloir décider d'une politique par rapport à toutes ces dégradations, où on ne pourra plus cacher les choses ou faire comme si ça n'existait pas. Les choses seront évidentes et il va falloir agir. Avec l'amoureux, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On ne sait pas trop quelle est la bonne attitude à avoir. On ne sait pas trop quelle est la bonne réaction, celle qui sera la plus adaptée, peut-être la plus efficace. On se pose la question avec l'amoureux. Bon, eh bien, il semblerait qu'on optera pour quelque chose d'assez radical. Avec cette carte sans nom, on veut y mettre fin. À ce moment-là, on voudra y mettre fin de façon claire, nette et définitive. On peut penser que des mesures assez costauds, assez drastiques seront prises, du genre une annonce à partir de maintenant, toute atteinte à un lieu de culte vaudra ça sera un crime plus grave que ça ne l'est actuellement. Et ça sera beaucoup plus sanctionné, alors peut-être avec des choses qui dissuaderont, ça sera le but, hein. Avec cette carte-là, on veut mettre une fin définitive aux choses. Donc on voudra dissuader définitivement les fauteurs de troubles, peut-être en mettant en avant des sanctions terribles contre ceux qui voudront dégrader des lieux de culte. C'est comme ça que je comprends cette carte. Et alors, la tempérance. Alors de deux choses l'une, soit donc il y aura un reflux des attaques contre les lieux de culte. Avec la tempérance, les choses s'adoucissent, soit par rapport aux mesures drastiques annoncées, finalement on adoucira un peu les angles. Ok, on verra. Concernant les atteintes aux lieux de culte catholiques qui semblent se multiplier, et ça semble durer, c'est surtout ça qui est inquiétant. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle de la peinture. Une suite de cartes qui n'est pas très engageante, qui n'est pas très encourageante. Qu'est-ce qu'on a? Du côté du passé, cette image inspirée par le tableau de Van Gogh, La nuit étoilée. C'est une jolie image avec un ciel étoilé. Et regardez les étoiles dans le ciel, c'est très joli, c'est très beau. On peut penser donc que dans le passé, tout allait bien. Il y a eu un moment où tout allait bien, où il n'y avait pas spécialement, alors peut-être très sporadiquement, mais en tout cas pas très fréquemment, d'atteinte aux lieux de culte, en particulier catholiques. Pour le présent, c'est autre chose, et malheureusement, on semble nous dire que tout cela, c'est des coïncidences, qu'il ne faut pas non plus voir des complots partout, etc. Vous voyez ce que nous dit cette image, inspirée par le tableau de Manet, le joueur de fifre. On nous joue du pipeau. Et hélas, du côté de l'avenir, en tout cas l'avenir proche, l'avenir à court terme,
On a hélas cette image inspirée par le tableau du Caravage, Tête de Méduse, qui montre un spectacle épouvantable, quelque chose d'effroyable. On peut penser, hélas, que des choses violentes vont à nouveau survenir à l'avenir, et peut-être même dans un avenir proche. En carte défavorable, cette image inspirée par le tableau de Rembrandt, La tempête sur la mer de Galilée. On y voit une embarcation qui semble bien frêle, bien malmenée par une terrible tempête, avec son équipage qui semble secoué dans tous les sens. Le naufrage semble proche. Alors ça pourrait représenter malheureusement les turbulences qui semblent secouer les lieux de culte dont on se demande quand la série noire va s'arrêter. Il y a désormais très fréquemment des articles sur des lieux de culte, soit qui sont dégradés, soit incendiés, etc., ou profanés de diverses façons. Ça fait maintenant un moment que ça dure et ça ne semble pas s'arrêter. On est, semble-t-il, en pleine tempête. En carte favorable, cette carte inspirée par le tableau Le baiser de Judas du Caravage. Que suggère cette carte? Cette carte pourrait nous parler de personnes. Alors vous savez ce que c'est qu'un Judas? Eh bien, c'est quelqu'un qui se dit être un ami, mais qui en réalité est un traître, vous a vendu. Il se pourrait qu'on découvre que des personnes qui, devant les caméras, se disent « Oh là là, outré par ces dégradations, c'est pas possible, on condamne fermement », c'est toujours ça, on condamne fermement ces choses-là, mais qui, loin des caméras, ma foi, serait beaucoup moins peiné que ça, et voire même, bon, je n'ose pas en dire plus, mais ne ferait pas grand-chose pour que ça cesse, au minimum. Vous voyez là où je veux en venir. D'où cette carte, le baiser de Judas. Alors du côté de l'avenir, cette carte inspirée par le tableau de Hokusai, la grande vague de Kanagawa, une vague, c'est un volume important. Eh bien malheureusement ici, sur cette tête de méduse qui nous parle également de choses horribles, on a là-dessus une grande vague. Alors j'espère que ça ne sera pas une grande vague de choses terribles qui vont s'abattre sur les lieux de culte. Peut-être que des choses terribles vont susciter une vague d'indignation ou une vague de réaction. Je préférerais que ça soit dans ce sens-là. Ah, apparemment c'est bien ça, puisque qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette image inspirée par le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, où on voit une Marianne, ou une femme évoquant Marianne, menant la lutte sur les barricades, la lutte contre on ne sait qui, et qui tient un drapeau français, qui brandit un drapeau français, et qui est à la tête de la lutte. Eh bien, il semble qu'il y aura donc, suite à des choses violentes à nouveau, une grande vague d'indignation qui suscitera une réaction peut-être salvatrice. C'est comme ça que je comprends cette carte. Une dernière carte, le retour. Eh bien, apparemment, c'est une carte plutôt optimiste. Cette carte inspirée par le tableau de René Magritte. Le retour, ça sera le retour justement au respect des lieux de culte, le retour peut-être également de la foi catholique qui, ces dernières décennies, a eu peut-être tendance à
être moins fervente que par le passé, eh bien on aurait apparemment un grand retour, mais alors pas tout de suite. Il va falloir passer par quelques tribulations avant cette carte-là. Eh bien j'espère que si de nouvelles dégradations il y a, elles seront mineures et que très vite on passera à autre chose et que très vite il n'y aura plus tous ces soucis. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.